Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire pour Tibet cette semaine. Je suis Pema Sewang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté, le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Le Sidion Pemba Tsering rencontre les anciens coordinateurs spéciaux américains pour les questions tibétaines à Washington, D.C. Le National Endowment for Democracy honore le 11e Panchen Lama en lui décernant la médaille du service démocratique 2025. La ministre de la Sécurité, qui assurait l'intérim en l'absence de Sidion Gyari Doma, préside le symposium de gratitude des experts à Dharamshala. Le Parlement tibétain en exil rencontre des délégués étrangers. La ministre Talam Doma Changra visite des écoles dans les colonies tibétaines du centre de l'Inde. Le représentant Tile Chuki rencontre un législateur hongrois et accompagne Kyabje Kundeling Tatsa Rinpoche au Parlement suisse. Le professeur Robert Thurman rend hommage à sa sainteté le Dalai Lama au Parlement britannique. Une étudiante tibétaine sélectionnée parmi les 12 meilleurs orateurs au Parlement de New Delhi. Le 31 octobre, lors d'une réunion spéciale, le Sidion Pemba Tsering de l'administration centrale tibétaine a rencontré les anciens coordinateurs spéciaux américains pour les questions tibétaines. Bien qu'informelle, cette rencontre revêtait une importance symbolique, reflétant le soutien bipartite et institutionnel durable que les États-Unis ont apporté à la cause tibétaine au fil des ans. Le coordinateur spécial américain pour les questions tibétaines, créé au sein du département d'État américain en vertu de la loi de 2002 sur la politique tibétaine, occupe une position importante pour le peuple tibétain car il sert de canal essentiel pour le dialogue, la coordination et la défense des intérêts concernant le Tibet. En outre, ce bureau coordonne les efforts du gouvernement américain en faveur des droits fondamentaux et du bien-être du peuple tibétain. Le représentant Namgyel Chodrok du bureau de Tibet à Washington, D.C., ainsi que des membres et des administrateurs de la Compagnie internationale pour le Tibet ont également participé à la réunion. Le 11e Panchen Lama Khendu Chögyé Nyima a été honoré de la médaille du service démocratique 2025 par le National Endowment for Democracy alors qu'il reste victime d'une disparition forcée par le gouvernement chinois. Zegyab Rinpoche, abbé du monastère de Tashi Lhombo en exil, a reçu cette distinction en son nom. Dans un message spécial rédigé par Sa Sainteté le Dalai Lama à cette occasion, Sa Sainteté a évoqué ses efforts sincères pour assurer une vie longue et heureuse au 11e Panchen Lama, exprimant sa profonde tristesse face aux résultats contraires, mais gardant nullement l'espoir qu'il connaîtra un jour la dignité et la liberté. Sidion Pemba Tsering de l'administration centrale tibétaine et lauréat de la médaille du service démocratique 2024, ainsi que le représentant Namgyel Chodrok du bureau de Tibet à Washington, D.C., ont également assisté à l'événement. Cette reconnaissance affirme le droit du peuple tibétain à choisir ses chefs spirituels sans ingérence extérieure, mais en évitant la violation continue des droits de l'homme et de la liberté religieuse par la République populaire de Chine et marque solennellement les 30 ans de l'enlèvement forcé du 11e Panchen Lama. La ministre de la Sécurité qui assurait l'intérim en l'absence de Sidion Gyari Doma ainsi que la commissaire en chef Yeshe Wangmo de l'administration centrale tibétaine ont assisté au symposium de gratitude des aspects organisés par la fondation caritative Ha en tant qu'invité d'honneur à l'Institut tibétain des arts du spectacle le 1er novembre. Dans son discours, la ministre de la Sécurité qui assurait l'intérim en l'absence de Sidion Gyari Doma a attribué le succès du système démocratique tibétain en exil
à sa sainteté le Dalai Lama et a insisté sur la nécessité de rester unis dans les années à venir. Elle a en outre exhorté les Tibétains de la diaspora à baser toutes leurs actions sur les Tibétains vivant au Tibet. La ministre Carrie Joma a également tenu une réunion interactive avec une délégation de Australia Tibet Council dirigée par la directrice générale Joy Bedford. La semaine dernière, le président et la vice-présidente du Parlement tibétain en exil ont rencontré plusieurs délégués étrangers. Le 3 novembre, la vice-présidente Joma Tsering Tekang et le comité permanent du Parlement tibétain en exil ont accueilli une délégation à Bedkarit. Lors de notre réunion, la vice-présidente a également rencontré des délégués du Conseil australien pour le Tibet. Au cours de ces deux réunions, la vice-présidente a présenté l'évolution de la démocratie tibétaine, le fonctionnement du Parlement tibétain en exil et la situation critique au Tibet sur les politiques répressives de la Chine. Au cours de notre réunion la semaine dernière, le président Khenpo Sonam Tembe et la vice-présidente Joma Tsering Tekang ont rencontré le groupe de soutien Molam du Centre de recherche informatique Molam au Parlement. La ministre Thalam Joma Changra du département de l'éducation de l'administration centrale tibétaine a effectué une visite officielle dans les écoles de la colonie tibétaine du centre de l'Inde. Jusqu'à présent, la ministre a rendu visite et rencontré les élèves, les enseignantes et les parents de l'école tibétaine Sampota, ainsi que les résidents tibétains locaux dans les districts de Menpat et Bandra. Au cours de ces interactions, la ministre Thalam Joma Changra a encouragé les parents et les enseignants à guider et à cultiver chez les enfants des habitudes de lecture, la curiosité, la discipline morale et des aspirations claires dans la vie. Elle a appelé à une plus grande collaboration entre la maison et l'école afin d'assurer le développement holistique des enfants. À Menpat, la ministre a convoqué une réunion avec les responsables des camps et des colonies afin de discuter plus en détail des questions scolaires. En chemin, la ministre a également visité le marché des vendeurs de pulls tibétains à Nagpur, dans l'État de Maharashtra, le 29 octobre 2025. Lors de sa visite à Budapest, le représentant Tile-Tchuki, accompagné de Punzo Topkel, responsable du plaidoyer auprès des Nations Unies au bureau du Tibet à Genève, a tenu des réunions séparées avec le Dr Katalin Kes, membre de l'Assemblée nationale hongroise, Gergely Kadarozs et Kristina Barbarani, maire de Budapest et du 9e arrondissement de Budapest. Les discussions ont porté sur la détérioration de la situation au Tibet, notamment les dommages écologiques causés par la construction d'un méga-barrage et l'influence croissante de la Chine en Hongrie et dans toute l'Europe. Elle a également échangé avec les médias locaux. Le 29 octobre, le bureau de Tibet à Genève a également accompagné Kyabje Kundeling Tatsa Rinpoche au Parlement suisse à Berne, où ils ont rencontré le conseiller national Laurence Felmer-Riel. Rinpoche s'est également adressé aux Tibétains et aux amis de Tibet à l'université de Zurich lors d'un événement organisé par l'Association de la jeunesse tibétaine en Europe et Student Network Tibet. Le 3 novembre, le bureau de Tibet en Londres et Enacting Peace ont conjointement accueilli le professeur Robert Thurman, président de la Tibet House des États-Unis, au Parlement britannique où le professeur Thurman a donné une conférence intitulée « Sa sainteté le 14e Dalai Lama à 90 ans, en ancien de sagesse et de compassion ». Cet événement spécial était animé par Chris Lowe, président du groupe parlementaire multipartite sur le Tibet et membre du Parlement britannique. Le professeur Thurman a évoqué les 6 décennies d'amitié qui la lient à sa sainteté le Dalai Lama et a exprimé sa profonde admiration pour les enseignements universels de sa sainteté sur l'éthique et la compassion qui transcendent les frontières religieuses. Le 31 octobre, Tenzin Gyodun,
élève de seconde à STS Gurupura, a pris la parole au Parlement à New Delhi pour rendre hommage à Mahatma Gandhi lors d'un événement intitulé « Connaissez votre leader ». Elle faisait partie des 12 élèves sélectionnés parmi plusieurs écoles en Inde. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi TVTV. À la semaine prochaine.